allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie d'être de retour aujourd'hui pour vous présenter donc les lectures, mon bilan de lecture du mois dernier, c'est-à-dire le mois de juin. Il y a des ouvrages que je n'ai plus, donc je vais commencer par ces ouvrages. Et puis, soit parce que je ne sais pas où je les ai rangés, soit parce que je les ai empruntés par exemple. Donc voilà. Euh, on va commencer sans plus tarder. Alors, au cours du mois de juin, je n'ai pas beaucoup lu, je pense. En tout cas, j'ai pas terminé beaucoup d'ouvrages. On va dire que j'en ai terminé 5 maximum. Et j'ai encore beaucoup de lectures en cours. Donc, la première lecture que j'ai terminée, c'était donc les Victorieuses, pardon. Donc, je vous mettrai ici une photo juste ici de l'ouvrage. Donc, les Victorieuses, c'est un album jeunesse qui a été donc l'histoire a été adaptée donc à partir du roman de Colombani. Donc voilà, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup plu dans le sens où j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur l'écriture. Ça m'a donné aussi envie de lire le livre de base, en fait le roman. Et évidemment, j'ai appris pas mal de choses sur on va dire une activiste, quelqu'un qui a lutté pour les femmes notamment, qui s'appelle Perron. Je me souviens plus de son prénom, malheureusement. Oui, donc il m'a fait beaucoup apprendre sur Blanche Perron, donc ça c'était hyper intéressant. Et également sur tout ce qui est le Palais des Femmes donc à Paris. Donc voilà, vous pouvez trouver donc une publication sur mon Instagram si vous n'êtes pas encore abonné. Donc c'est Immacula Hellens, donc il y a un S à la fin. Et je vous laisserai tout ça bien évidemment en barre d'infos. Donc vous allez trouver là-bas ce que j'en pense de cet ouvrage et pas mal de photos pour voir notamment les illustrations qui sont très belles. Les illustrations qui ont été donc menées par Clémence Paulet, je crois qu'on dit comme ça. Voilà, je continue avec la seconde lecture. C'est donc Cathédrale des cochons de Gendarme, donc Gendarmerie. Donc c'est une pièce de théâtre. En tout cas, ça se veut comme une pièce de théâtre. Ça a été créé pour cela. Ben, évidemment, c'est un poète, donc c'est très poétique. Là, on part avec un personnage, un homme, il me semble, qui est emprisonné. Ça se passe depuis Haïti et il explique les déboires, notamment de la religion, de la politique, etc., sur notamment les artistes, parce que cet ouvrage aussi a été réalisé pour parler de l'emprisonnement ou des injustices, notamment des artistes du monde, pas que pour Haïti. Donc voilà, c'était très intéressant, j'ai trouvé ça très riche, de façon poétique aussi, très 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 riche, et j'ai vraiment apprécié. Et étant donné que le mois de juillet, on parle beaucoup de poésie avec Avignon notamment, donc ça me fait plaisir de l'avoir lu. Je vous présenterai également une pièce de théâtre que j'ai pu lire il y a quelques mois, donc très bientôt, je l'espère. Donc restez connectés pour cela. Je vais continuer avec les ouvrages que j'ai. Donc je regardais ma petite fiche, mais je vais continuer avec les ouvrages que j'ai en ma possession à la maison. Donc si vous ne le savez pas, en mai, nous avons lu donc Quand il fait triste, Bertha chante de Rodney Saint-Éloi pour mon book club. Donc Perler les pages, mon club de lecture qui s'appelle Perler les pages. Et moi j'ai terminé plutôt en juin. Donc c'était un ouvrage très riche, très intéressant. Donc Rodney Saint-Éloi, c'est lui aussi qui a créé et fondé la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Il est poète également, romancier, etc. Il sort d'ailleurs un recueil de poèmes. Il a
eu une publication de recueil des poèmes aux éditions Point récemment, que je vous montrerai certainement ici, où vous aurez un lien notamment pour aller voir l'ouvrage ou vous le procurer. Et ici, il parle de sa mère, comment il a perdu sa mère, et on revient sur l'histoire de sa vie aussi en tant que garçon, en tant que petit garçon quand il était jeune. On revient sur la vie de sa mère, mais je ne vais pas trop vous en dire parce qu'on aura une rencontre très bientôt pour pouvoir parler de cet ouvrage. En tout cas, c'est une couverture que j'aime beaucoup, qui est magnifique. Donc voilà, c'est un ouvrage vraiment très intéressant et c'est aux éditions Québec Amérique. Voilà, donc c'était dans le cadre de la fête des mères, donc c'est pour ça que j'avais proposé cet ouvrage. Ensuite, j'ai eu la chance donc de recevoir, et je remercie d'ailleurs les éditions Slalom, The Black Kids de Christina Hammonds Reid. Donc c'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un ouvrage plutôt young adult évidemment. Mais ici on parle sur les émeutes donc à Los Angeles dans les années 1992. Donc 1992 c'est une date qui me tient à cœur. Donc ça m'intéressait de savoir tout cela. C'est un pan aussi de l'histoire des États-Unis et des Afro-Américains, notamment aux États-Unis. Et c'était intéressant de connaître cette histoire, d'aller voir cette histoire à travers les yeux d'une jeune fille, donc, qui me semble s'appelle Ashley, qui a 17 ans. Oui, qui a 17 ans. Je crois parce que je crois que j'ai jamais dit son âge, mais elle a 17 ans et elle vit aussi le racisme ordinaire. Donc c'est une jeune fille afro-américaine qui a une famille plutôt aisée et qui vit dans un quartier huppé. Donc elle a l'occasion de fréquenter, à part sa famille donc qui est afro-américaine, et sa nounou qui vient de... Je crois qu'elle vient du Guatemala. En tout cas, elle vient de l'Amérique du Sud. Donc elle parle espagnol avec sa nounou, après elle parle anglais avec tout le monde en général et sa nounou également. Mais à part ces personnes dites racisées donc, ou dites minoritaires, elle côtoie notamment que des personnes dites blanches ou caucasiennes. Donc à l'école, elle va dans une école plutôt bien cotée. Elle côtoie que des amies caucasiennes depuis son plus jeune âge. Et elle subit un racisme ordinaire, mais elle ne se rend pas compte de cela jusqu'au jour où voilà, les émeutes vont éclater, des injustices vont éclater en face d'elle. En revanche, elle a quelqu'un de très engagé à côté, c'est sa sœur. Et elle apprend de tout ça. Avec toutes les expériences possibles. Elle rencontre pas mal de personnes et elle-même, elle se retrouve en fait dans un certain engrenage à accuser par exemple un jeune afro-américain d'avoir notamment volé des baskets lors des émeutes. En tout cas, c'est un livre très riche, très intéressant que je recommande vraiment parce que ça fait réfléchir également et ça nous invite à retourner sur ces émeutes, à enrichir aussi sa connaissance de l'histoire des États-Unis. Donc voilà, je trouve que c'était un livre vraiment très intéressant. De plus, on a eu une sensitive readers qui nous a donné des notes en plus, etc. Donc pour certaines personnes, je pense que ça peut aider pour comprendre un peu l'histoire et pourquoi certaines choses sont... nommer, comprendre aussi la pop culture de ces années, mais aussi voilà, des années aujourd'hui pour comprendre certaines choses. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lire donc Johnny Appleseed. Donc j'ai essayé de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que Johnny Appleseed de Joshua Whitehead aux éditions Mémoire et Encrier, que je remercie d'ailleurs, est à la fois donc un auteur plutôt queer, on va dire ça, comme cela. Il est spirituel et en même temps on revient sur sa jeunesse, etc. Et en même temps il est autochtone. Donc il fait partie des Premières Nations
notamment en Amérique du Nord, ici au Canada. Donc c'était hyper intéressant parce qu'au mois de juin, évidemment, on essayait de lire. Donc il y avait un hashtag je lis autochtone, il me semble. Et il y avait également la Gay Pride. Donc pour moi, c'était une façon de faire voilà, de lire un ouvrage qui rentrait dans ces deux catégories. Alors c'est un ouvrage que j'ai adoré. Ici, on parle avec un travailleur de sexe qui s'appelle Johnny. Il vit plus dans la réserve, il vit plus avec ses parents depuis un moment. Donc, comme je le disais, c'est un travailleur de sexe. Donc, du cybersexe plutôt, parce que c'est plutôt sur Internet. Et j'ai trouvé ça très intéressant de savoir comment ça se passait, le vocabulaire, le jargon utilisé par ces personnes que je ne connais pas forcément. Et on parle aussi de comment il vit sa vie de jeune autochtone. Donc c'est très intéressant, vraiment, on apprend beaucoup de choses. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses. Si vous ne connaissez pas aussi les termes utilisés pour, par exemple, les autochtones s'appellent des NDN. Donc c'est vraiment du jargon très intéressant à connaître, je pense. Et puis connaître l'histoire d'un jeune homme qui est bispirituel. Donc je ne vais pas vous dire exactement ce que ça veut dire bispirituel, mais je pense que vous pouvez le comprendre déjà avec l'expression. Et de voir sa relation qu'il y a avec donc, sa cocoum, qui est en fait sa grand-mère, qui est décédée depuis un temps. Et on remonte aussi sur son passé quand il était enfant, son comportement, comment ses parents ont su qu'il était bispirituel, et pas mal de choses. Et toutes les croyances également, parce qu'ils sont animistes dans un sens. C'était vraiment hyper intéressant. Et j'ai beaucoup rigolé parce que c'est drôle. C'était vraiment drôle et j'ai adoré. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu lire au cours du mois de juin. Évidemment, j'ai des lectures en cours que je vais partager avec vous avec grand plaisir. Donc, pour le club de lecture de juin et juillet, on lit donc Haïti Noir, dirigé, donc c'est un recueil de nouvelles noires, dirigé par Edwidge Danticat. Donc, il y a plusieurs auteurs haïtiens notamment qui nous délivrent des nouvelles et une playlist notamment et plusieurs quartiers en Haïti. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi je suis presque à la fin pour être sincère et je me suis arrêtée juste pour commencer mes lectures pour la rentrée littéraire. Et j'ai commencé par un ouvrage que je voulais lire depuis hyper longtemps parce qu'il est sorti l'année dernière en Amérique du Nord et il sort très bientôt, donc en août, il me semble que c'est le 19 août, aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc un ouvrage d'Emily Prophète dont vous avez forcément entendu parler en ce moment. Donc parce que Dany Laferrière en a fait vraiment l'éloge. Donc c'est Les Villages de Dieu. Et jusque là, je peux vous dire que quand j'ai commencé l'ouvrage, donc avant la mention de Dany Laferrière, je savais que c'était un super ouvrage, j'avais lu déjà pas mal de choses dessus. Mais en commençant, je me suis dit que cet ouvrage, vraiment, c'est une perle. Mais je n'ai pas terminé. J'avoue que j'aime beaucoup, je suis dans l'histoire, je suis à fond, j'ai évidemment envie de savoir la fin. Donc voilà, je suis là, bon, il me reste encore un peu de travail, je suis là, mais je suis à peu près à plus de la moitié, on va dire. Donc voilà, super ouvrage. Ensuite, il y a d'autres clubs de lecture et d'autres lectures communes, on va dire, pour cet été, que j'ai décidé quand même de rejoindre, en tout cas si possible. Donc déjà pour le club de lecture d'Irma, de Madame Irma, pardon, donc Marie. Donc on lit Un autre pays de James Baldwin. Donc c'est mon deuxième ouvrage, je pense, de Baldwin. C'est un ouvrage qui m'intéresse parce que je pense que j'ai envie de lire tous les Baldwin. Je connais plus ou moins bien sa vie, mais je ne connais pas
je n'ai pas lu toute son œuvre. Donc j'ai vraiment envie de m'y mettre. Donc c'était l'occasion pour moi de me lancer. Et enfin, par Didi, donc j'ai reçu justement hier The Old Drift. Je suis hyper contente en anglais de Namwali Serpel en français. Je ne sais pas comment on dit. Serpel en français. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est plutôt voilà, volumineux. Je crois qu'il fait à peu près 500 pages, plus de 500 pages en anglais. Je vais essayer de lire ça. Parce que je n'ai pas encore lu de livre en anglais cette année et on est déjà à plus de la moitié. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Et je vous avoue que je voulais plutôt lire le Barack Obama. Mais voilà, c'était une occasion de lire ça. Donc voilà, je l'ai reçu hier. Je suis hyper contente. Je vais peut-être me lancer sur cela. Et voilà, je crois que c'est tout. Après, je feuillete d'autres choses que j'ai hâte de vous montrer. Là par exemple je peux vous montrer quand même que je feuillete Pas prête à se taire, portrait de féministe en citation aux éditions Lapin, que je remercie d'ailleurs, et je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup la présentation. Donc on a des féministes plutôt françaises et francophones, je dirais, en tout cas majoritairement. On a donc une page avec la féministe en question. Donc ici par exemple on a Lucie Julia, une citation. Donc je connais tant de fins cachées, et des 2 prochaines pages, donc la double page qui suit, nous indique pas mal de choses donc sur sa vie, date de naissance, profession, etc. etc. Et on a un peu des citations, des sources, des œuvres et pas mal de choses. C'est censé être classé en BD, mais bon il n'y a pas de bulle vraiment, etc. Donc je trouve ça très intéressant pour se faire un avis sur pas mal de féministes et de les revoir. Je vous avoue que les féministes françaises ne sont pas forcément... ne parlent pas de choses qui me ciblent pas forcément, voilà, on va dire. Mais j'aime bien connaître pas mal de choses sur ce qu'elles racontent, ce qu'elles disent, leurs combats, etc. Parce que c'est très intéressant. Et puis le combat d'une femme est aussi le combat de toutes les femmes, ou le combat d'une personne en général peut être et devrait être le combat de tout le monde, même si on n'est pas directement touché. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en dire davantage parce que même moi, je vais en apprendre beaucoup. Il y a des gens que je connais de nom, d'autres que je connais pas du tout, je pense. Et en apprendre davantage sur elles, ce serait énormément d'informations, avec énormément d'informations en tout cas, pas mal. Et puis si vous les connaissez, pour certaines personnes, ce sera un peu une introduction du coup des personnages ou des féministes françaises francophones. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je pense que là, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu déjà l'un de ces ouvrages dont j'ai parlé, quelles que soient les catégories, donc ce que je lis et ce que j'ai lu. Et bien évidemment, si vous souhaitez les lire, etc., vous pouvez vous les procurer sur la e-librairie. Vous trouvez tout ça par défaut et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, plein de belles aventures et puis je vous dis à très bientôt. J'aimerais pas Molly, merci.